Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Elhami Zayat, qui est un des grands experts du tourisme égyptien. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Elhami, premièrement, quand on parle de cette nouvelle campagne lancée par le ministère du Tourisme et des Antiquités pour sensibiliser le citoyen égyptien à comment recevoir et accueillir les touristes en Égypte. Alors, premièrement, comment voyez-vous cette campagne et son effet sur le tourisme? Elle est très importante. Et d'ailleurs, on avait commencé une campagne pareille en 2007-2008, oui. Et puis ça a été discontinué après les événements de 2011. Mais c'est très très important pour sensibiliser les Égyptiens à bien recevoir les touristes. Et pas seulement à les bien recevoir, à les bien accueillir, mais aussi à être serviable. C'est-à-dire, s'ils demandent une adresse et qu'on ne la connaît pas, et ça c'est typiquement égyptien, il ne faut pas leur dire c'est à peu près par là. On peut dire oui ou non. Alors il y a des choses qu'il faut éviter de dire et il faut entraîner les gens à le dire ou à ne pas le dire. Quand on parle également du tourisme à présent, selon vous, les réservations pour la saison de l'hiver, comment ça se passe à présent? Écoutez, malgré tous les problèmes qui se posent actuellement à cause de la situation au Moyen-Orient, les réservations sont pas mal du tout. On a des augmentations sensibles en comparant l'année dernière. Et donc ça c'est très très bien. Pas pour tout le monde bien sûr, mais pour certaines personnes c'est bien. Il manque encore le tourisme de masse russe qui s'il arrive, ça va être vraiment très important. Mais le tourisme russe cher, c'est-à-dire haut de gamme, ils viennent par les lignes régulières, soit d'Égyptiens, soit d'aéroplanes, et ils atterrissent au Caire. Donc il y a un mouvement touristique intéressant même de Russie, mais c'est pour le haut de gamme. Plusieurs voix parlaient d'attirer plus de touristes, que ce soit de l'Amérique du Sud, que ce soit du Sud-Est asiatique. Alors, les chiffres, comment se traduisent-ils sur le terrain? Écoutez, l'Amérique du Sud, c'est très important. Et on n'est pas très actif. L'Égypte n'est pas très active là-bas. Je peux vous dire que quand j'allais là-bas en Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil, etc., et que je parlais l'espagnol pour eux, ça c'est très important, surtout pour l'Argentine, le Pérou et le Chili. Alors, si on parle espagnol, on peut attirer beaucoup plus de personnes et c'est un tourisme très intéressant parce qu'il dépense beaucoup. Dans le temps, ce tourisme faisait l'Égypte et avec Israël, avec la Jordanie. Maintenant, ça a changé un peu à cause des lignes aériennes qui desservent l'Amérique du Sud. Donc, ils font soit Dubaï, soit Qatar. Ça, c'est très intéressant parce que là, ils ne passent qu'une nuit ou deux à Dubaï ou à Qatar et le reste, ils le passent uniquement en Égypte. Donc, ils placent au moins 14 jours. C'est entre 9 et 14 jours. Et c'est d'habitude 14 jours. Et ils dépensent beaucoup. Parce que les touristes qui viennent de cet endroit du monde, ils ont de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas voyager un si long voyage. Quand on parle également de l'inauguration du grand musée égyptien qui est prévu 1er novembre, alors comment voyez-vous l'effet de cela sur le tourisme? Bien sûr, ce sera un effet très très important. Il y a un seul problème, c'est que pendant 15 jours avant, ils ferment le musée. Et pendant 15 jours, c'est la haute saison pour les touristes. Alors ça, on ne sait pas encore comment on va faire, mais on est en train de discuter avec le président du nouveau musée de Gênes et voir, parce qu'ils ont dit que la rentrée sera de $5 000 au minimum et maximum 20 personnes. Alors si même on arrive à recruter 20 personnes, $5 000 c'est très très cher. Alors c'est là le point de discussion avec. Il faut baisser un peu le prix, quitte à fermer deux jours avant, 3 jours avant,
Je sais qu'il y a des problèmes logistiques parce qu'il faut transporter les dernières trouvailles de Toutankhamon. Vous savez que tout n'est pas au musée Rogem, c'est encore au musée égyptien. Alors, il faut bien le fermer pour pouvoir transporter tous ces trésors. Mais c'est en route et ça va être fait. Et est-ce qu'on peut parler, ou on peut dire que après l'inauguration du grand musée égyptien, les chiffres de touristes sont plus grands dans les réserves? Ah oui, absolument, absolument. Il y a déjà des gens qui réservent un an et demi à l'avance. Surtout ceux qui viennent d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Et ça, il ne faut pas les négliger. Parce que ces pays aussi ne voyageaient pas à cause du Covid. Ils étaient même défendus de voyager à l'intérieur de l'Australie, à l'intérieur de la Nouvelle-Zélande. Maintenant que c'est ouvert, on voit un afflux très important de ce genre de tourisme. Selon vous, est-ce que de nos jours, on peut parler que le tourisme dans la région tout entière est restitué ou il y a toujours des problèmes? Dans quelle région, pardon? La région à côté de l'Égypte, que ce soit par exemple les pays du nord du Maghreb, nord de l'Afrique ou les pays arabes. Écoutez, les pays arabes, il y a un boom touristique, surtout les pays du Golfe. Les pays comme le Maghreb et la Tunisie, il y a certains problèmes, c'est que les visas tardent beaucoup à être émis. Donc il y a un peu de retard là-dessus. Par contre, au Maghreb, au Maroc surtout, les touristes attendent, ils veulent venir en Égypte et surprenant, ils vont à Hurghada. Ils ne se contentent pas d'arriver au Caire, ils vont aussi à Hurghada. Hurghada, c'est une destination très importante pour le tourisme maghrébin. Je voudrais vous demander une autre question également concernant les circuits en Égypte, les circuits touristiques en Égypte. Il y a toujours le circuit religieux du refuge de la Sainte Famille en Égypte. Pourquoi ce circuit tarde à être proclamé ou être promu de par le monde entier? Il tarde parce que moi j'étais le vice-président de cette association qui a lancé ce tourisme en 99. Et malheureusement, il tarde parce que moi j'ai quitté, mais il tarde parce qu'ils veulent tout vendre. C'est-à-dire, le circuit devrait prendre en principe 34 jours. Parce que c'est 31 visites, et pas tout le monde a 34 jours à dépenser en Égypte sans voir les pyramides, uniquement pour le côté religieux. Deuxièmement, si on voit les statistiques de ceux qui fréquentent les églises en Europe, on voit que c'est vraiment minime. Donc le seul recours, c'est les touristes américains et le tourisme africain. Et ceux-là, ils vont beaucoup à l'église, donc ceux-là sont un but, sont des targets. Et il faudrait viser là-dessus. Et contrairement à ce que disent certains, ils n'ont pas d'argent. Non, il y en a qui ont de l'argent. Surtout au Nigeria, c'est un pays où il y a les chrétiens et les musulmans, mais surtout les chrétiens voyagent. Alors il faut s'attarder au Nigeria et aux alentours de ça, parce que ce sont des pays qui ont les moyens de voyager. Mais il ne faut pas perdre le temps à Burkina Faso et à autres parties. Le Mali aussi est important, parce qu'ils ont beaucoup d'argent à cause du pétrole. Donc aussi, c'est un autre pays très important pour ce genre de tourisme. Parfait, Monsieur Elhami Zayed, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes un grand expert du tourisme égyptien. Merci à vous.